Bonjour, chers tous. Évidemment, après notre première sortie ratée, nous sommes répartis à l'entraînement. Et puis on a concocté des choses pour jouer contre le Cameroun. Bon, ce sont des stratégies, bien évidemment. Et puis on attend le match et on va mettre ça en place. Raphaël Maniaka pour Cliff de Foot. Vous venez de parler de stratégie et face au Congo, j'ai noté que votre équipe a pioché certainement physiquement parce que vous avez réussi à revenir au score, mais après je pense qu'à l'usure, le Congo a réussi à prendre le dessus et malheureusement aussi vous avez pris un carton rouge. Alors, qu'est-ce qui peut faire la différence pour le Gabon face à une équipe du Cameroun qui, sur son terrain et après sa victoire 9-0, peut faire la différence? Bon, déjà, demain, on ne va pas se présenter en victime expiatoire. Le ballon est rond pour tout le monde. Ce n'est pas écrit sur une boule de cristal que, comme le Cameroun a gagné contre la Centrafrique, demain, nous aussi, ils vont nous faire une boucherie, non. Nous avons dopé nos gars, on a mis les stratégies en place. Ce n'est pas ici le lieu de les dévoiler. On vous promet un spectacle de grande qualité demain, simplement. Voilà, j'ai photo pour LN Foot. Alors, coach, demain vous allez affronter une équipe qui a démontré lors de son premier match qu'elle peut tenir physiquement, aussi dans l'intensité, elle peut beaucoup mettre d'intensité. Je vois, on a vu quelque part ça un peu manqué vers la fin du match. Est-ce qu'on a accentué le travail sur l'intensité pour tenir le rythme face à ces Camerounais qui peuvent commencer très fort et terminer aussi parfois très fort? Merci. Ouais, je vous comprends. Je vous comprends aisément. Mais nous sommes en compétition, et ça il faut l'apprendre. Quand on est en compétition, on ne fait plus ce qu'on fait en préparation. Là, nous sommes maintenant en compétition, il faut préparer les matchs. Et nous avions préparé le match contre le Cameroun. Il n'y a rien d'extraordinaire qu'on peut ajouter pendant la compétition. Donc je veux dire, pour être succinct, on ne fait pas courir les enfants sur les montagnes. On ne les fait pas aussi grimper aux escaliers parce que c'est le Cameroun qui est en face. On discute avec les enfants, voilà. Et puis on trouve les stratégies. Il y a un plan de jeu qui est là. Bon, c'est le football. Si demain ça marche, ça marche. Ben, si ça ne marche pas, c'est le football. On va s'en tenir au résultat. Coach, les matchs entre le Cameroun et le Gabon ont été toujours serrés. La CAN 2017 au Gabon, CAN Junior et la CAN Senior aussi. Est-ce que ces coups de matchs serrés, tu sens ces coups de matchs serrés à 24 avant cette prochaine rencontre entre ces deux voisins? Oui, mais le Cameroun et le Gabon, c'est toute une histoire. Et au niveau du sport, c'est encore une autre histoire. Demain, ce sera encore une autre histoire. Donc, le jour qui nous sépare du match contre le Cameroun, on a rappelé ça à nos enfants. On leur a dit qu'il faut rester dans le cours de l'histoire. En tout cas, nous prions pour que le match de demain ça nous donne de bons résultats. Et que le meilleur gagne, simplement. Alors coach, face à la RD Congo, comment avez-vous trouvé le public? Le public était plus ou moins acquis à la cause du Gabon, maintenant ce sera le Cameroun. Mais je veux savoir sur le match contre la RD Congo, comment avez-vous trouvé la réaction du public vis-à-vis de votre sélection? Oui, d'abord, je m'enorgueillis et puis je vous dis aussi que j'ai une équipe pétrie de talent. Demain, ça risque d'être aussi un peu surprenant que votre public puisse être le nôtre. Ça risque d'être ça. Moi, je ne suis pas venu avec n'importe quel joueur. Je suis venu avec des joueurs de talent qui sont sur une marche de progression.
Et vous allez voir ce que nous avions concocté. Voilà. On ne dit pas ici, moi je ne dis pas moi, que demain nous allons gagner contre le Cameroun. Mais nous, on n'a pas de pression. C'est le Cameroun qui a la pression. Simplement. Nous jouerons avec les qualités que nous avions. Et j'ai des talentueux. Ils vont faire montre de tout ça. Et le public va nous revenir. Vous allez le constater demain. Franck Lima pour LF Sport International. Suite à la dernière question et à votre réponse, est-ce que votre objectif est de venir faire plaisir au peuple camerounais, aux spectateurs de ce tournoi, ou alors c'est de venir participer pour remporter ce tournoi? Merci. Vous êtes qualifié. Excusez-moi, hein, votre question est un peu orientée, mais moi je ne viens pas vers ça. Moi je suis un coach. Et chez nous, les sportifs de haut niveau, par exemple, le coaching, on sait que lorsque vous venez dans une compétition, il y a 3 choses qui vous attendent. Il y a la victoire, il y a la défaite et le match nul. Ok? Mais le public aussi joue un grand rôle. Si le public décèle que le dossard 10, il est mieux que les autres, mais le public se met derrière le dossard 10 et on applaudit. Mais, in fine, c'est la fin du match. Si le Cameroun a gagné, nous, c'est le fair play. Je vais aller les saluer. Si d'aventure nous gagnons, mais vous verrez mon collègue, il viendra me saluer. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Hein. L'objectif du départ, on se disait que sur le plan physiologique, sur le plan morphologique, sur tous ces plans-là, on devrait être tous sur le même pied d'égalité, mais malheureusement, il y a des choses qui se disent. Mais moi, je ne me prononcerai pas sur ces choses-là. Et nous avions une fédération qui nous a donné, comme on appelle, une ligne de conduite. Le football ne s'arrête pas parce que je suis éliminé ici. Mais mes enfants qui ont 14 ans, 15 ans, dans les 2 ans, ils vont faire mal. Et c'est ça le football. Moi, je ne vois pas aujourd'hui. Mais si je gagne, je ne jette pas la victoire. Je pense que je vous ai satisfait, non?